Je dis, ça ne me rassure pas parce que, comme je l'ai dit, le problème n'est pas que le Cameroun ne soit pas capable d'organiser la CAN 2019. Il faut bien qu'on comprenne parce que on a tendance à noyauter le vrai débat. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais regardez ce que ça va nous coûter. Moi, j'aurais préféré qu'on transporte un moule d'Italie au Cameroun pour fabriquer ces préfabriqués ici, pour faire ces préfabriqués au Cameroun. Mais vous imaginez bien qu'on vous dit qu'il y aura une dizaine de bateaux qui viendront avec des masses de béton, les déposer à Kribi, et il faudra les transporter de Kribi à Yaoundé. Tout cela a un coût. Et c'est un coût supplémentaire. Ces travaux auraient pu être faits à Yaoundé sur place, même si on veut du préfabriqué. Allez sur le pont du Vouri, vous allez trouver qu'un certain nombre de choses ont été moulées là, à côté du pont, juste en face. On faisait des grandes masses de béton là, et puis on les transportait pour aller les mettre juste en face de la route pour fabriquer le pont. Donc, c'est de ça que je parlais. Le coût va être extrêmement élevé. Il faudra, je ne sais pas combien de camions. Quand 8 bateaux ou 10 bateaux ont ramené des masses de béton, je ne sais pas combien de camions il faudra pour partir de Kribi. Et vous savez que la route directe, c'est compliqué un peu parfois. Il faut revenir sur les DA, il faut tourner, il faut aller passer sur l'Axe Loup. Je ne sais pas comment ça se fera. Mais je dis, ça ne me rassure pas. Au contraire, ça confirme qu'on va être dans des coûts extrêmement élevés pour construire ces stades-là. Et je dis, moi, citoyen camerounais, dont c'est les impôts qui contribuent à construire ce stade ou à rembourser la dette qu'on contracte pour construire ce stade, je ne suis pas d'accord que pour un prestige éphémère de 3 semaines, qu'on fasse ce type de dépenses quand je connais le contexte de mon pays actuel. Abdoulaye Ado, au moment où la polémique enfle sur ces retards des travaux sur les sites, notamment le stade de Jabouma et celui de Lembège, c'est l'ambassade d'Italie qui, cette fois-ci, vole au secours de l'entreprise. Vous avez été convaincu par l'explication du maître d'œuvre et de l'ambassadrice d'Italie? Moi, je suis convaincu depuis longtemps que le Cameroun va tenir sa CAN parce que le Cameroun a décidé d'organiser cette CAN, de fêter en Afrique avec l'Afrique. Il faut dire que depuis beaucoup de temps, la Fédération camerounaise de football avait voulu, et même M. Issa Hayatou, que la CAN s'organise au Cameroun. Mais le Cameroun n'avait jamais décidé d'organiser, jusqu'au moment où, en 2014, le chef de l'État lui-même a demandé que le Cameroun pose sa candidature. Et une fois que c'est acté à ce niveau-là, ça veut dire que le président de la République qui s'est engagé devant les citoyens camerounais et devant l'Afrique va tout faire pour honorer l'engagement du Cameroun, mais surtout la jeunesse camerounaise. Parce que cette CAN-là, la dernière CAN avant celle de 2016 qu'on a organisée, mais c'est en 1972. Combien de Camerounais ont pu voir cette CAN-là, même dans les archives? Moi, je pense que c'est peu. Aujourd'hui, la jeunesse camerounaise a envie de fêter avec les Africains. Et il n'y a pas mieux que le football. Et c'est cette jeunesse qui n'y croit pratiquement plus. Non. Plus de temps avance. La jeunesse croit. Vous savez, il y a toujours des gens qui savent généralement instrumentaliser l'opinion publique. En vérité, la CAN du Cameroun ne souffre de rien. Parce que dans le cahier de charges signé par le Cameroun, on avait besoin de 4 stades principaux avec 5 stades d'entraînement par site. Ça veut dire que un stade par équipe plus un stade pour l'entraînement des arbitres. Voici l'engagement du Cameroun. Si on prend le site de Limbe, Limbe a le stade principal, Limbe a 3 stades d'entraînement et on jumelle Limbe à Boya. Il y a 2 stades d'entraînement à Boya, donc on a les 5 stades. Vous allez du côté de Yaoundé, en prenant seulement le stade Amadou Ahidjo, les 2 stades annexes, le stade militaire, et d'autres stades, on peut même, il y a même Bankomo, le centre technique, il y a le site de Yaoundé n'a aucun problème. Maintenant, les sites qui ont un léger retard, c'est Douala et Garoua.
parce qu'il faudra réhabiliter le stade de la réunification et construire également le stade de Japon. Vous ignorez le stade d'Olembe. Rien n'a encore sorti des terres. Pour le stade d'Olembe, Madame l'ambassadrice vous a dit. Et il faut savoir que l'Italie s'est engagée à accompagner le Cameroun dans ce projet-là. Donc ce n'est pas seulement des entreprises italiennes, même l'État italien. Pour ce qui est de Garoua, les Portugais ont reçu l'attribution de la réhabilitation. Ils ont fait la descente sur le terrain. Donc, pour Garoua également, le problème ne se pose pas. Ici, au stade de la réunification, la semaine dernière, même votre télévision a indiqué que les Canadiens ont pris la totalité du financement. Donc, en vérité, le Cameroun, par rapport au délai, n'a aucun problème, puisque le Cameroun va présenter ses stades 3 mois avant la fin, 3 mois avant le début de la compétition. Allez, Charles Mogué, Abdoulaye Ado semble très optimiste à la lecture de ce qui a été présenté dans le dossier technique du Cameroun pour bénéficier de l'attribution de cette Coupe d'Afrique des Nations 2019. Oui, M. Abdoulaye Ado parlait aux autorités. Il parlait au chef de l'État et à tous ceux qui l'entourent. Mais il faut parler au peuple, il faut parler aux citoyens du Cameroun. Donc, à ce moment-là, lui-même, il vous dit il n'y a aucun problème. Et il vous dit qu'il y a un léger retard. Un retard est un problème, il me semble. Maintenant, il y a un cahier des charges, il faut le dire. Le cahier des charges, comme je l'ai mentionné parfois, c'est un contrat. C'est-à-dire que pour que le Cameroun passe au plan B qu'il est en train de vous dérouler, parce que c'est ce qu'ils ont mis en marche déjà, c'est le plan B. En réalité, Limbe est jumelé à Douala pour faire un site. Bafoussam fait partie des sites qui étaient dans notre dossier, plus Garoua et Yaoundé. Alors, quand vous regardez tous ces sites, et vous savez ce qu'il faut comme infrastructure pour accompagner les matchs de foot, parce qu'il n'y a pas que les matchs de foot qui se jouent sur le terrain, vous allez recevoir du monde, il faut les mettre dans un certain nombre de conditions pour que ces personnes-là réalisent qu'elles étaient allées à une CAN. Donc, ceux qui parlent au chef de l'État pour lui dire que, Monsieur le Président, on flatte votre orgueil, le Cameroun sera prêt, on le dit de façon péremptoire. Je veux leur rappeler que le comice agro-pastoral de Bolova avait été décrété par quelqu'un. Je ne sais pas combien d'années il a fait pour qu'il se tienne. On avait les mêmes discours, le comice va se tenir. Les cinquantenaires, c'était pareil. Non, le cinquantenaire va se tenir dans tous les cas de figure. Et il s'est tenu avec retard. Les mêmes ne reviennent plus vous dire, non, vraiment, on était péremptoire là, mais nous-mêmes, on n'était pas certains. Je veux dire une chose, je vous l'ai dit, ne nous trompons pas de débat. Le débat n'est pas, est-ce que le Cameroun peut organiser une CAN? Aujourd'hui, le débat, c'est que le président de la CAF, contrairement aux idées qui ont été émises, parce que ce que les officines qui défendent dans un patriotisme bancal, l'organisation de la CAN telle qu'elle est en train de se faire, les gens veulent faire croire que le président de la CAF en veut au Cameroun parce que le président Issa Hayatou lui aurait retiré la CAN U17. On veut le faire croire. Simplement, le président de la CAF sort de la Tunisie la semaine dernière. Il a fait une déclaration. Il a fait une déclaration claire et simple. Il a dit, nous respecterons scrupuleusement le cahier des charges à tous les niveaux. Si on sait entendre le français, scrupuleusement, ça veut dire que... Qu'on peut dire la CAN 2019 du Cameroun n'est pas en danger. Non, ça veut dire que le cahier des charges tel qu'on nous l'a donné, vos plans B, ce n'est pas le respect scrupuleux. Quand on dit respect scrupuleux, c'est le plan A. Le plan A. Vous comprenez ce que ça veut dire? Et il a dit à tous les niveaux. C'est-à-dire que sur le plan des stades, les hôtels, les centres médicaux, etc. Et il veut aligner la CAN sur des standards qui permettent aux joueurs professionnels africains d'être à la hauteur de leur valeur internationale. Lui, il pense aux joueurs. Il sait à quel niveau ils sont aujourd'hui en Occident. Il veut leur donner le même type de confort. C'est de ça qu'il s'agit. Et quand on regarde donc l'évolution des travaux, un certain nombre de choses, sincèrement, sauf à refuser de voir, on a de gros ennuis qui arrivent. Les stades d'entraînement de Douala prévus
Dans le cahier des charges, c'est Mbappé-Lépé. Vous avez vu l'état de Mbappé-Lépé? Les stades prévus à Douala, je crois, pour les arbitres, je ne sais pas, c'est peut-être Bonham Sadi, les corps publics. À côté d'un marché, un terrain qui n'a pas de clôture. Vous pensez que c'est de la sécurité, tout ça? Le stade de Bepanda, est-ce que les gens vont s'entraîner sur le gazon synthétique pour aller jouer sur du gazon naturel? Il y a un certain nombre de questions comme ça. Je ne parle pas encore du plateau sur le plan sanitaire. Je ne parle pas des télécommunications. Je ne parle pas des voies, les routes, si vous voulez. Les routes, le chemin de fer, l'avion. Combien avons-nous d'avions du moment où on a 4 sites pour les rallier, si les matchs s'enchaînent, etc. C'est tout ça qui pose un problème. Je termine en disant une chose. Le chef de l'État, lui encore, il a mis en place un comité de préparation des CAN 2016 et 2019. Si même là, les gens ne sont pas inquiets, moi, ça me pose un problème. Ce comité de préparation devait rendre un rapport trimestriel au chef de l'État. Trimestriel. Vous avez entendu la réunion de ce rapport, de ce comité. Il a au moins 50 membres. C'est pratiquement la moitié du gouvernement qui est dedans, plus les délégués de gouvernement de toutes les zones où ça va se tenir. Vous avez déjà entendu qu'il y a une réunion qui a siégé, présidée par le Premier ministre, qui préside ce comité de préparation et qui a rendu un rapport trimestriel depuis 2014. Il faut faire attention. Parlons aux Camerounais. Moi, je ne viens pas sur un plateau pour avoir raison. Je viens pour donner mon point de vue sur ce qui se déroule sous mes yeux. Je suis un historien du présent. Je vois les choses se dérouler. Je tire la sonnette d'alarme. Si vous voulez parler au chef de l'État en lui disant que tout va bien et après les gens reviennent dans les débats de dimanche pour dire qu'on a trompé le chef de l'État, tant mieux. Des discours, bon peu, des balais, des descentes, des délégations sur les différents sites jusqu'ici, rien n'avance. Et une sortie du président de la CAF qui semble balayer complètement la mise en place des éventuels plans B. Ce qui va davantage donner des insomnies à tous les comités qui pilotent l'organisation de cette CAN 2019. Oui, peut-être que nous on parle au chef de l'État et aux autorités, mais Charles, en parlant aux Camerounais, fait du populisme. Parce que le danger du populisme, c'est quoi? C'est de faire entendre aux gens ce qu'ils aimeraient simplement entendre, qui est très distinct de la réalité. Et la réalité, c'est que... Quelle est la réalité? La réalité, c'est que donc, ce comité-là travaille régulièrement. Le Comican travaille régulièrement. Est-ce que ce comité rencontre au au peuple camerounais? Peut-être que, est-ce que c'est au peuple qu'il devait rendre compte ou au chef de l'État? Donc, il faut s'interroger. Ça, c'est d'un. De deux, je crois, le ministre des Sports, du moins le gouvernement, va faire une sortie également pour indiquer le point des travaux, effectivement, où on en est et qu'est-ce qu'on devrait faire, qu'est-ce qui est même dans le cahier de charges du Cameroun. Je dis que par rapport à ce qui est dans le cahier de charges du Cameroun, le stade du match d'ouverture doit avoir, on a demandé au Cameroun 40 000 places. Les demi-finales également à peu près la même chose, la finale la même chose. Les autres stades, on a besoin de 20 000 places. Nommément. Vous comprenez? Voici ce qui est fondamental dans le cahier de charges. Maintenant, si on prend l'exemple de la CAN des filles, on a tenu le même discours. Les Camerounais ont tenu les mêmes discours, parfois même les mêmes gens avaient dit qu'on n'allait pas être prêt. Mais quand la CAF est venue, on a organisé la CAN du Cameroun, CAN féminine. Les gens ont dit qu'on a pulvérisé le cahier de charges de la CAF. Avec la preuve, c'est que, quelle que soit la facture, la preuve, c'est que le Cameroun a été félicité dans l'organisation. Et la CAF a déclaré que depuis qu'on organise la CAN féminine, d'ailleurs c'est au Cameroun qu'on a baptisé sa CAN féminine, c'était championnat de football féminin, donc que le Cameroun avait placé le niveau. Le problème maintenant, c'est que celui qui va organiser la CAN féminine encore en Afrique, a-t-il le droit de faire moins que le Cameroun? Est-ce que la CAF va accepter? Je ne pense pas. Je dis donc que les réhabilitations de tous les stades de Yaoundé, ça a pris 10 mois
pour réhabiliter tous les stades. Est-ce qu'on va encore se lancer dans la voie nous avons 17 mois. Des liftings géants, nous avons 17 mois. Nous avons 17 mois pour le faire. Et je dis que l'ambassadeur d'Italie l'a indiqué, les Camerounais s'attendaient à ce qu'on construise encore le stade comme par le passé. On dit que ça, c'est une vieille technologie. Le Cameroun s'est adapté à la technologie du préfabriqué. Pour ceux qui sont à Yaoundé, je veux donner un exemple d'un immeuble préfabriqué. Quand vous êtes au boulevard du 20 mai, l'immeuble de la CAA, qui est au boulevard du 20 mai, est en préfabriqué. Quel immeuble à Yaoundé peut dépasser cet immeuble-là? Non, la technologie a évolué. Le stade de Turin. Ça vient pas le stade de Turin. Juste une seconde. D'accord, Charles. Je peux terminer. Vous connaissez le lycée polyvalent de Bonabéry? Non. Je ne connais pas, je ne suis pas. Si vous étiez allé, vous sauriez que c'est un lycée qui a été créé dans les années 70 et qu'il était en préfabriqué. Ce n'est pas une nouvelle technologie. Vous n'apprenez rien aux Camerounais en leur disant qu'on peut faire des stades en préfabriqué. Oui. Je dis donc les rigoles, etc. Aujourd'hui, on fait les masses de béton, on vient les poser. C'est bien, comme ça, ça vous voyez que tel que vous avez voulu alarmer les Camerounais, tel que vous avez voulu alarmer les Camerounais, je les rassure. Donc je ne parle donc pas au chef d'État, mais plutôt aux Camerounais. Et quand ils vont suivre mon discours, parce que c'est un discours sincère, ils vont sûrement être rassurés. Mieux, l'ambassadeur d'Italie l'a indiqué. Et je vous assure que, en vérité, au niveau des... Je n'ai pas le jargon technique, on me l'a donné, mais pour ne pas être un imposteur, je ne vais pas utiliser ce jargon-là. Même dans ce qu'on a creusé là, parce que ça part du souterrain, dans ce qu'on a creusé là, on est déjà à presque 70%. Et le premier bateau, en vérité, arrive avec le matériel le 18 septembre. Donc, les dates sont calées et on va recevoir notre stade pratiquement 3 mois avant, le stade de Yaoundé. Ce qu'on a changé, on a donc demandé, parce que c'était un complexe qu'il fallait construire, avec des hôtels, avec des piscines et un certain nombre de commodités. Ce qui se fera, ça sera le stade, les stades annexes, et également les voies d'accès. C'est ça qui est prioritaire. Le reste, on va compliquer, on va compléter après. Membre du comic. Non, du Comicam. Non. Au moins, j'ai quand même des bonnes informations tirées à très bonnes sources. Non, écoutez, moi, je suis Camerounais. Vous appelez ça populisme, ça vous regarde. Je constate qu'il y a quelques semaines, pour une autopsie, on est allé chercher des Allemands. Aujourd'hui, la presse dit on n'est pas prêt. On est allé chercher l'ambassadeur d'Italie. Pour le stade de Douala, l'ambassadeur de Turquie doit se préparer, je suppose, pour qu'il vienne nous expliquer. Pour la réunification, l'ambassadeur du Canada. Au nord, à Garoua, ça va être l'ambassadeur du Portugal. Parce que pour convaincre les Camerounais, il faut aller chercher des étrangers, notamment qui viennent de l'Occident, pour être crédibles. Moi, je veux que le Cameroun soit crédible tout seul, monsieur. Et ce n'est pas du populisme. Ce que je vous dis, c'est que ce qui arrive, c'est qu'en 2018, nous avons 4 élections au minimum, des municipales ou présidentielles. Ça va coûter ce que ça va coûter. Le Cameroun vient de retourner au FMI pour emprunter moins de 500 milliards. C'est visible, c'est palpable. Si c'est ça que vous appelez populisme, je l'admets. Alors, on a une guerre au nord qui n'en finit pas, qui nous siphonne énormément d'argent. Alors, si vous me dites que dans ce contexte-là, une CAN qui devait être organisée avec un certain montant, parce que des gens ont dormi depuis 2014, date de l'attribution. Ils n'ont pas travaillé, ils n'ont fait aucune réunion, aucun rapport, même si vous voulez démontrer le contraire. Si je vous demande les comptes rendus, les rapports de ces réunions-là, vous ne pourrez pas les produire. Parce que si je vous dis les attributions de cette commission de préparation, vous ne pourrez même pas oser dire qu'ils ont travaillé. Parce que leur travail, c'était justement de veiller à ce que les chantiers-là
qui sont en retard avancent. Ils ne l'ont pas fait. Ça veut dire que vous êtes en train de dire que le Premier ministre a fait une série de rapports chaque trimestre depuis 2014 pour dire que tout avance bien alors qu'il n'y a rien qui se passe sur le terrain. Vous savez très bien qu'on a modifié le site du stade de Japoma. On l'a changé alors que ce n'est pas ce qu'on a présenté à la CAF. Quand vous faites un dossier que vous présentez à la CAF, vous dites là où se joue le match d'ouverture, vous dites là où se joue la finale. Quand vous commencez à dire que non, à Yaoundé, on ira même au centre de la CAF, je vous dis ça, c'est le plan B. Le plan A. Et c'est celui-là que le président de la CAF a dit vouloir respecter scrupuleusement. Si vous dites que la CAF ne peut pas, en cours de route, modifier le cahier de charge en demandant 6 stades, je suis d'accord avec ça, parce que c'est modifier un contrat pendant son exécution. Pourquoi voulez-vous que vous modifiez le cahier de charge sans l'accord de la CAF, parce que vous êtes en train d'enlever les hôtels, de parer à ceci? Non. Tenez le langage de la vérité aux citoyens camerounais. Et je vous dis, en tant que Camerounais, je veux que c'est moi d'abord qui soit convaincu. Si vous voulez aller convaincre les étrangers d'abord, allez-y. Mais l'image du Cameroun, c'est les Camerounais qui doivent d'abord l'acheter, avant l'extérieur. Si les Camerounais n'achètent pas l'image du Cameroun, on a raté complètement ce qu'on est en train de faire. Abdoulaye Ado, des errements, des balbutiements jusqu'ici enregistrés sur le terrain. On a l'impression que les uns et les autres se sont contentés de ce plan d'urgence qui a été érigé pratiquement en modèle de gestion à la dernière minute et aller, comme le dit Charles, avoir des chiffres ronflants. Non, moi je ne pense pas. Et Charles a également dit, il a cité les difficultés auxquelles fait face notre pays. C'est des difficultés réelles. Il ne doit donc pas condamner ce pays-là, qui, nonobstant ces difficultés, s'est engagé devant l'Afrique et le monde, et devant la jeunesse camerounaise. Et vous savez que, moi je crois, parce qu'il faut être honnête, s'il y a quelque chose à tenir, et je suis sûr que le président ira également dans ce sens-là, c'est de ne pas retirer, du moins, de ne pas casser la grandeur du Cameroun. Parce qu'il a dit à la jeunesse qu'elle aura sa canne. Aux Africains qu'ils viendront fêter au Cameroun. Et c'est même peut-être pour ça que, parce qu'il a ces engagements-là, il est allé au FMI simplement pour que le Cameroun ne soit pas surpris, puisque c'est sur une période de 3 ans, c'est 400 milliards qu'on a demandé là. Ça veut dire qu'il ne faudrait pas que, quels que soient les engagements, quelle que soit également la conjoncture, que les engagements du Cameroun jusqu'en 2019 soient tenus. Et moi je crois, sans être forcément dans le secret, je me dis que s'il y a des choses à différer, peut-être que le Cameroun va se contenter d'une seule élection sur les 4. Peut-être faire l'élection présidentielle et maintenant proroger les autres élections. Donc je crois véritablement que la CAN, la présidentielle, la CAN sont des éléments fondamentaux de survie de notre engagement patriotique. Et je suis sûr que ça, là, ça ne va pas être modifié. Mieux, parce que des gens disent un certain nombre de choses, pour qu'un pays ne puisse plus organiser une CAN qu'il a reçue, il faudrait que ce pays-là désiste. Comme le Maroc. Le Maroc a désisté en 2015. Les Marocains ont dit que les Africains noirs avaient l'Ebola. Donc, ils ne pouvaient pas les accueillir sur leur sol. Bon, j'espère que c'est fini. Parce que c'est en Afrique noire qu'il y avait l'Ebola. Je continue donc pour dire, ça c'est d'un. Je ne crée pas un problème de racisme. Vraiment. Ça c'est d'un. De deux maintenant. Il faut dire également que la deuxième cause, c'est quand le pays dit que je ne peux pas, au vu de mes capacités financières, de mes engagements, comme Madagascar. Donc, c'est comme ça qu'on a retiré. Ce n'est pas que vous vous levez comme ça, vous retirez aux gens. Juste un mot. Non, je ne vous coupe pas. Juste un mot. Ce que je veux dire, c'est que je suis sûr que vous faites exprès. Non. De ne pas vouloir comprendre ce que je vous dis. Les jeunes du Cameroun n'ont pas dit
en 2014 qu'ils ne veulent pas de la CAN. Les jeunes du Cameroun disent en 2017 qu'on nous a attribué la CAN en 2014 et vous ne pouvez pas venir en 2017 commencer seulement cette année-là à la préparer. Parce qu'en la préparant en 2017 seulement, elle va nous coûter 4-5 fois le prix. Et les jeunes du Cameroun ont des problèmes d'emploi. Ce n'est pas du populisme que de le dire. On a organisé une tournée avec le trophée de la CAN. Plaisir éphémère de 2 minutes, qui s'en souvient encore. N'inventez pas les plaisirs. Les gens ont dit ici, Kameko, c'est la 11e province du Cameroun. Depuis que les avions ne vont pas à l'étranger, quelqu'un est mort au Cameroun? Vous avez des éléments sur lesquels vous posez le patriotisme camerounais, alors que le patriotisme, c'est être correct vis-à-vis du peuple. Alors si vous ne voulez pas être correct vis-à-vis du peuple, et vous basez votre image sur une forme de bluff qu'on fait avec l'étranger, je suis désolé, vous étiez à l'ambassade d'Italie aujourd'hui, mais sachez que justement, ces représentations diplomatiques sont beaucoup mieux informées sur le Cameroun que le Cameroun lui-même. Et donc tout le monde sait, quand vous entendez l'Algérie parler de candidature, le Maroc, ils ont des représentations à Yaoundé qui leur disent que ces gens-là ne sont pas prêts. Ils ne le seront pas dans le plan A. Donc ce n'est pas la peine de rassurer faussement. Charles, Abdoulaye va répondre rapidement et nous allons... Oui, ce que moi je voudrais dire, contrairement à ce que Charles dit, le Cameroun a commencé à préparer sa CAN en 2015 sur le plan infrastructurel. Sinon, on n'aurait pas joué la CAN de 2016. Il faut savoir que ce qui a été fait pour la CAN féminine, c'est dans le continuum de la CAN de 2019. Donc, les gens ont l'impression que quand on a reçu, on a passé le temps à dormir et que c'est subitement en 2017 qu'on commence à construire. Non. On est dans un programme, je dis qu'il y a déjà 2 sites prêts. Il nous reste encore 2 sites prêts. Non. Vous-même, vous avez dit que le Comican a été désigné par décret depuis 2014. Mais je sais aussi que vous savez que vous le savez. Vous savez aussi qu'après on a créé le COCHAN 2016 pour organiser la CAN 2016 maintenant. Parce que là, c'est au niveau de l'organisation. Oui. Maintenant, il faut un COCHAN 2019 pour la CAN 2019. Sauf à me dire que à la période où nous sommes en 2017, il n'est pas encore nécessaire de commencer à penser l'organisation de la CAN 2019. Je vous le concède, mais ce que je veux vous dire, c'est que admettez que tous les Camerounais ne partagent pas cette inertie et cette façon de gérer à la va-vite et en improvisant le destin du Cameroun. Voilà. Quand le Maroc avait désisté, c'était à moins 2 mois de la compétition. C'est la Guinée qui a pris. La Guinée équatoriale avait pris ça. Il y a eu le COCHAN, non? En l'espace de 2 mois. Donc moi je dis que si c'est seulement ça, il n'y a également pas de problème. Parce que dans tous les cas, la CAN du Cameroun s'organisera selon les standards de la CAN. Comme le GCI s'est organisé cette année dans les conditions qu'on connaît, l'année prochaine on peut encore l'organiser comme ça. C'est ça votre discours? Le discours de la médiocrité, je parle de la CAN. Ne le tenez pas envers le peuple camerounais. Je parle de la CAN. Respectez les Camerounais qui ont besoin d'excellence comme tous les peuples du monde. S'il vous plaît. Nous tous nous avons besoin d'excellence. Ce que nous disons, c'est que il y a des Camerounais alarmistes. Vous prenez un exemple sur une CAN qui s'est tenue à la pour vous dire que ça a eu lieu. Parce que justement, et c'était une belle CAN. On a transposé nos camerounaiseries à la CAF. Non. Aujourd'hui, c'est notre gouvernance. Hein? Charles, il y a un discours de surenchère qui effraie. Peut-être ça permet aux gens véritablement d'être motivés. Mais en vérité, le Cameroun n'a aucun problème. Alors, parlons du Maroc. Vous gardez la balle au rebond, Abdoulaye Ado. Il y a cette pression médiatique du Maroc. Le Maroc aujourd'hui qui est revanchard. On rappelle que le Maroc organise un symposium sur la réforme du football continental. 2 jours pour repenser le football continental. Le Maroc aujourd'hui qui parle d'une revanche historique. Si le Maroc, le pays des Lions d'Atlas parvient à récupérer cette compétition au pays d'Albert Roger Mila. Une pression supplémentaire sur la CAF et sur les autorités camerounaises. Oui, ils vont chercher une autre CAN, pas celle du Cameroun. La CAN du Cameroun se jouera au Cameroun. Maintenant, le Maroc, c'est un très grand pays de foot.
qui peut parler de foot en Afrique sans compter le Maroc? C'est difficile. Ils ont les infrastructures. C'est le premier pays africain qui a voulu organiser la Coupe du Monde. Et ils ont, parce qu'ils avaient voulu organiser la Coupe du Monde, ils ont construit des infrastructures. C'est incontestable. Et Dieu merci, ça me permet également de parler, parce que vous savez qu'il y a également un autre discours qui est tenu pour dire que non, il n'y a pas d'exécutif à la FECAFOOT. J'espère que vous êtes au courant. Le président Tombi Aroko a été invité par le président de la CAF. Sur son invitation, Monsieur Tombi Aroko, président de la FECAFOOT, vous êtes convié à ce rendez-vous du Maroc. Monsieur Blaise Moussa, secrétaire général de la FECAFOOT, vous êtes convié à ce rendez-vous du Maroc. Et à ce rendez-vous, il y a au moins 3 activités. Je peux vous rappeler une Il y a le symposium. Je vous rappelle une autre illustre invitation. Je vous s'il vous plaît, laissez-moi terminer. Un avion qui a été invité. Laissez-moi terminer, Charles. Vous vous en souvenez? S'il vous plaît, Charles. Vous vous souvenez du Camerounais qui a acheté un avion? Laissez-moi terminer. Qui avait été invité à la primature? Bon, là, c'est pas du Qu'est-ce que ça lui a donné comme Là, c'est la réalité. Là, c'est la réalité. Fonction? Le 18 et le 19, il y a symposium. Le 20, il y a comité exécutif de la CAF avec les invités du Cameroun, le président de la FECAFOOT et son secrétaire général. Et le 21, il y a assemblée générale extraordinaire de la CAF. Voilà. Allez, vous avez créé un sujet et vous y avez répondu. Charles, dans ce rendant, le Maroc va plus loin, présentant ses stats en cas de révolution des différentes compétitions majeures de la CAF. Le Maroc dit, nous sommes prêts, nous avons les infrastructures dignes de ce nom, au standard mondial, capable de défier même le vieux continent. C'est évident, le Maroc est avancé. Le Maroc est avancé dans les compagnies aériennes. On le compte d'ailleurs dans l'Europe. Aliata, il est situé en Europe par rapport à... Mais il faut éviter des discours qui sont des discours haineux. Nous sommes dans le domaine du sport. Le Maroc n'a jamais dit qu'il ne veut pas de Noirs qui ont Ebola chez eux. Ce discours est tenu depuis quelques semaines et parfois par des personnes qui enseignent nos enfants dans les universités. Je trouve que c'est assez petit sur le plan de l'éthique de tenir ce type de discours. Ce n'est pas bien. Il y a des Marocains au Cameroun. Il y a beaucoup d'étudiants camerounais au Maroc. Si vous ne les connaissez pas, nous on connaît un certain nombre. Alors dire que le Maroc ne voulait pas de Noirs qui souffrait d'Ebola, c'est comme s'il n'y a pas de Noirs au Maroc. C'est même faire l'étalage d'une certaine méconnaissance. Donc il faut balayer ça. Ce que je veux dire, c'est que le Maroc se met simplement en position de réception. Il est évident que humainement, ils ont eu mal parce que lors de cette CAN, ils ne se sont pas désistés. Ils ont demandé un report qui leur a été refusé, à raison certainement parce qu'ils connaissent eux-mêmes les engagements marketing autour d'une compétition. On ne la reporte pas non plus comme on veut. Oui. Maintenant, est-ce que les explications leur ont été données de façon à les calmer, à les apaiser? Je ne suis pas certain, parce que la CAF était devenue très politique, au sens de politique politicienne. Donc, ils ont mal pris l'affaire. Mais je dis que si la CAN est prise au Cameroun, ce sera uniquement par la faute du Cameroun, que personne ne voit en le pays qui risque de récupérer cette CAN un adversaire du Cameroun. Il faut préparer les esprits déjà à ça. Parce que dans d'autres pays, on peut pourchasser les ressortissants de ces pays-là localement en expliquant en pensant que ce pays a fait du mal au Cameroun en prenant la CAN. Attention, ce genre de discours ne doivent pas prospérer dans le sport. Donc si le Maroc, demain matin, avec les plans B qui sont en train d'être annoncés, la CAF dit niet, le comité exécutif de la CAF dit non, messieurs, votre plan B, on n'en veut pas, on donne à quelqu'un d'autre. Le Maroc n'est pas et ne sera pas l'ennemi du Cameroun pour autant. Allez, dans ces méli-mélo, le patron du sport va également faire une sortie ce mardi à 11h au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. Sans doute, on aura d'autres plans pour savoir si oui ou non le Cameroun va tenir ses engagements avant l'organisation de cette CAN 2019. Parlons d'autre chose cette fois-ci, de cette session du comité exécutif de la Fédération camerounaise de football qui s'est tenue la semaine dernière à l'hôtel Montphédé à Yaoundé. Marcelin Gansop fait le résumé de ces travaux.
Les informations publiées par RFI ont hanté les travaux du comité exécutif de la FECAFOOT, au point où le président Tombi Aroko a refusé de se prêter aux questions de la presse privée, s'enfermant dans un mutisme pour le moins surprenant. C'est que le reporter de RFI a annoncé que les travaux de Conakry ont balisé le chemin pour la mise en place d'un autre comité de gestion provisoire à la FECAFOOT. Le temps de toiletter à nouveau les textes en vue de l'organisation de nouvelles élections. Et pourtant, aucune information relative à la réunion tripartite de Conakry ne figure parmi les 7 résolutions prises ce 14 juillet à Yaoundé. Selon une source au sein du comité exécutif, le président Tombi Aroko s'est contenté de dire que son bureau restait en poste et que la réunion convoquée par la FIFA n'a débouché sur aucune résolution concernant la situation qui prévaut à la FECAFOOT. Finalement, au rang des résolutions prises à Yaoundé, figure l'instruction donnée au secrétaire général de doter la FECAFOOT d'un trophée définitif de la Coupe du Cameroun, et ce dans un délai de 90 jours. Ensuite, prenant acte des sentences rendues par la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun, des sentences qui violeraient les dispositions légales ainsi que les règles cardinales de l'arbitrage, le comité exécutif a décidé de la création d'une commission ad hoc chargée d'examiner cette situation et de proposer des solutions idoines. Cette commission est chapeautée par le sénateur Alioum Aladji. Le comité exécutif a également confirmé la décision prise par le comité d'urgence, laquelle valide le contrat par objectif dans le cadre du programme Forward de la FIFA. Programme qui est relatif à la construction des terrains en gazon synthétique dans les stades municipaux des villes de Bertois, Gaoundéré, Maroua et Bafang. Des résolutions et bien d'autres prises par les 14 membres présents sur les 17 que compte le comité exécutif de la FECAFOOT. Les amateurs du sport camerounais sont restés sur la faim à la lecture du comité final de cette session du comité exécutif de la Fédération camerounaise de football. La semaine dernière également, le point focal de l'actualité, c'était à Conakry en Guinée, où la FIFA a organisé une réunion de conciliation. Certains acteurs ont effectué le déplacement pour vivre cette action menée par la Fédération internationale de football association. Jusqu'ici, c'est le silence dans le camp des différents acteurs, en dépit de ce mutisme qui a enregistré sur le terrain. L'un des acteurs du déplacement de Conakry la semaine dernière était sur l'un des plateaux d'Equinox Télévision. Vendredi, dans le cadre de Horizon Sport, Balor John, président de Authentique FC de Douala, revient d'abord sur les propos liminaires de cette réunion de conciliation organisée à Conakry par la FIFA. Nous l'écoutons. Oui, à Conakry, ce que je peux vous dire, c'est que même FIFA, à la fin, était vraiment surpris des comportements des gens qui étaient vraiment les gens internes. Une réunion de la FECAFOOT que vous connaissez tous, comment ça se passe souvent, mais cette réunion s'est passée vraiment à un calme terrible. Tout le monde était content. Même la FIFA nous ont dit, quand on les avait dit que cette réunion sera une réunion de quartier, que ça ne peut pas se passer. Non, puisque c'est la FIFA qui nous a dit, on ne peut pas venir monter nos mauvaises habitudes à la FIFA. Tout le monde s'est bien comporté, puisque au niveau de la prise de parole, on donnait à chacun, ils ont voulu commencer par moi, j'ai dit à la FIFA non. Parce qu'après lecture des problèmes qui mènent le Cameroun depuis peut-être 3 ans, vraiment c'est là où je suis que FIFA était fort. Parce qu'il avait un jeune gars qui s'appelait Luka Nicolas. Dans c'est exposé des problèmes du Cameroun, il a tout dit. Et le début jusqu'à la fin, il nous a même rappelé ces choses que nous autres on avait déjà oublié, nous qui avons les problèmes. Balogdon, monsieur le président d'Authentique Football Club de Douala, qui n'est pas allé du dos de la cuillère pour le signifier, la FIFA a prescrit le silence des différents acteurs. Écoutons une fois de plus. Bon, maintenant, je vais vous dire qu'ils ont vraiment interdit, la FIFA, ils ont vraiment interdit de ne pas sortir ce que nous avons dit dans la réunion. Que ça arrête qu'on attend la décision de la FIFA. Qui nous ont promis que dans 2 semaines, ils vont rendre la décision. Tout le monde Cameroun comme ça, ce qu'ils ont dit. Mais je ne peux pas venir ici aujourd'hui, prendre pour moi, pour vous dire ce qui s'est dit dans cette réunion. Voilà, la déclaration de Balordon, c'était vendredi sur l'un des plateaux d'Equinox Télévision. C'était dans le cadre de Horizon Sport vendredi soir. Abdoulaye Ado, Charles Mongué-Mouyemé, le mutisme aujourd'hui est la règle d'or à l'issue de cette réunion de conciliation organisée par la FIFA. Est-ce qu'ici aujourd'hui la FIFA peut réussir à convaincre les autres sur la voie consensuelle?
Dans tous les cas, la FIFA est en train d'essayer quelque chose. Et parce que la FIFA essaye quelque chose, elle a demandé aux partis de rester vraiment, d'être silencieux. Parce qu'ils ont dû signer un code de bonne conduite. Ça veut dire qu'il faudra respecter ça. Mais pour celui qui a l'habitude de certaines choses, je crois que la FIFA a indiqué clairement sa position. Et elle ne compte pas changer de mon point de vue et de mon analyse. Parce que quand vous prenez la lettre du 26 juin, la FIFA a indiqué clairement que par rapport à la situation de cette sentence-là, elle ne va pas s'y mixer. Parce que qu'une de ces instances n'a été concernée. Ça fait donc que de ce côté-là, la FIFA ne changera pas. Mais maintenant, s'il y a quelque chose à faire pour amener les partis à comprendre que la question électorale, de mon point de vue et de mon analyse, pour 2015, de l'exécutif actuel, pour moi, c'est quelque chose d'acté et de passé. Parce que le gouvernement du Cameroun a pris une position ferme là-dessus. Et le gouvernement ne recule pas, ne compte pas reculer sur la question. La CAF, avec cet exemple de l'invitation de M. Tombi et de son secrétaire général, qui sont à ces activités du Maroc, escalité, c'est également un message pour celui qui sait comprendre. Et la FIFA également, avec la lettre du 26, a indiqué le même message. Ça veut dire que... Une nouvelle correspondance qui date du 14 Oui, juillet. pour confirmer. Parce qu'il faut dire qu'il y a des gens qui font la collection des accusés de réception de la FIFA. Parce que ces gens ne vous disent pas que c'est eux qui écrivent à la FIFA et la FIFA répond. Parce qu'il y a certains amis à Yaoundé qui ont ouvert pratiquement, je ne sais pas, une chemise comme ça, des accusés de réception de la FIFA, qu'ils baladent sur tous les plateaux de télévision et de radio. Donc, c'est eux qui écrivent et la FIFA réagit parce que la FIFA est une institution que quand on vous écrit, vous réagissez. Donc, c'était encore pour leur réaffirmer la même chose parce qu'ils ont saisi la FIFA pour demander si la lettre du 26 était une décision ou bien c'est une simple correspondance. La FIFA leur a dit là-dedans que le 11 juillet, parce qu'ils ont écrit le 7 juillet, que non, c'est à titre d'information, comme on a dit. Puisqu'ils ont saisi un organe juridictionnel, ils vont attendre la décision juridictionnelle qui ne changera pas de la lettre du 26 parce que la FIFA a indiqué l'article qui interdit à la FIFA de s'y-mixer dans l'implémentation ou l'application de cette décision. Abdo, le suspense ici demeure entier sur la suite de cette réunion de conciliation de Conakry. Charles, est-ce que le silence ici ne traduit pas des situations inconfortables pour tous les acteurs? Pas forcément. Pas forcément. Et c'est là où le processus d'appétissement, dont je parle souvent de la population du Cameroun, fait beaucoup de mal dans les règles, dans la politesse, dans l'élégance morale. Quand je vous convie à une réunion, ce n'est pas à vous d'aller publier le compte-rendu. C'est simplement l'élégance morale, c'est de l'éthique, c'est de l'administration. Donc logiquement, c'est à la FIFA de sortir d'abord le compte-rendu. C'est elle qui convoque la réunion, ce n'est pas les participants. Vous ne pouvez pas sortir d'une réunion, n'importe laquelle, même de famille. S'il y a un secrétaire dans la famille, c'est lui qui fait d'abord le compte rendu. Connaissant l'environnement du football camerounais très bouillonnant, chacun fait la oui, course mais il faut faire œuvre de pédagogie. Parce que l'appétissement est très enraciné. C'est ce que le prince Kouma Doumbé III appelle le génocide intellectuel au Cameroun. Il avance à grands pas. D'abord, il faut comprendre le double discours. La FECAFOOT n'a pas de problème. Mais on convoque des gens au cours de réunions, etc. Mais pour parler de quoi? De quoi donc parlait-on à Conakry? Puisqu'il n'y a pas de problème à la FECAFOOT. Il faut que nous soyons honnêtes et que nous fassions une société qui est une société éthique,
une société civique. Le ministre qui a écrit un communiqué pour balayer une décision d'un organe juridictionnel établi par l'Assemblée nationale était ministre de la Jeunesse quelques mois avant. Il a appelé le Premier ministre pour lancer une campagne de réarmement civique auprès de la jeunesse du Cameroun. Si c'est ça l'exemple de réarmement civique qu'il donne en balayant une décision d'un organe juridictionnel, fût-elle mauvaise, mais comme les choses sont bien faites, quand la décision est mauvaise, il y a une voie de recours. Ce que l'État du Cameroun aurait dû faire, c'est de donner l'argent à la FECAFOOT pour rester auprès du TAS et qu'on dise au niveau du TAS à ceux qui se plaignent que votre CCA s'est trompé parce que cela n'a pas été fait. On a préféré balayer d'un communiqué. C'est un fâcheux précédent pour le droit, l'état de droit du Cameroun. Donc il faut se dire que la réunion de Conakry, le malaise était déjà au départ, Hervé. Le départ parce que l'habitude de nos communiqués, vous savez comment on convoque les réunions chez nous? L'ordre du jour vous sera donné séance tenante. Cette habitude a fait que les gens ont voulu partir sans avoir l'ordre du jour. On avait écrit conciliation. Si vous m'invitez à une réunion avec l'ordre du jour d'assassiner M. Abdoulaye Ado, si je participe, c'est que je suis d'accord avec l'assassinat. C'est pour ça qu'il y a eu ce malaise au départ. Et au retour, je vous dis simplement que pour moi, c'est encore de l'élégance sur le plan administratif que celui qui convoque la réunion publie le premier le rapport et après, donc maintenant, nous pouvons nous engouffrer pour dire s'il est bon ou s'il n'est pas bon. Alors, messieurs, c'était un énième round de négociations sur cette crise à la FECAFOOT. Les factions se sont radicalisées complètement. Est-ce qu'on peut dire que c'est le dernier combat? C'est le dernier combat, Abdoulaye Ado? Je ne sais pas. Ceux qui étaient en combat, c'est ceux-là qui contestent l'exécutif actuel de la FECAFOOT. Et Dieu merci, ça a implosé. Parce qu'il faut dire la vérité. Il y a maintenant, ils étaient 5, 3 sont dans un camp, 2 autres dans l'autre. Je ne veux pas revenir sur les discours que vos confrères ont publiés, qu'ils ont tenus lors de leur réunion de la CEFAC. Est-ce le dernier combat, Abdoulaye Ado? En tout cas, c'est eux qui sont dans le combat. La FECAFOOT est en train de travailler. Et parce qu'elle travaille, elle fait des résultats. Je crois que pour le gouvernement, pour la fédération, que le gouvernement accompagne, le vrai combat, c'est l'organisation de la CAN 2019. Donc, si pour eux, ils sont encore dans ce genre d'attitude, ça c'est leur problème. La fédération, elle travaille pour l'intérêt du Cameroun. Charles, mutisme, rumeur, démenti, est-ce le dernier combat dans cette affaire? Non, ce n'est pas le dernier combat. Vous savez très bien qu'Abdourahmane, il refuse de prononcer son nom depuis, je ne sais pas pourquoi. Abdourahmane n'était pas à cette réunion. Abdourahmane est la personne qui va toujours devant les juridictions. Au Cameroun, on le lui reproche. Vous voyez à quel point le Cameroun est tombé. Vous reprochez, c'est-à-dire que c'est celui qui va devant l'autorité de justice qui est vilipendé. Mais celui qui n'y va pas, c'est celui qu'on célèbre. Monsieur Abdoulaye Ado, voilà le travail que la FECAFOOT fait depuis que ces élections ont été annulées. C'est de convaincre qu'elle est légitime. À un moment donné, vous n'êtes pas fatigué de justifier que parce qu'Infantino nous a invités, donc on est légitime. Parce qu'on nous a invités à Conakry, donc on est légitime. Parce qu'on nous a invités là-bas, donc on est légitime. Parce qu'on a pris une photo avec la secrétaire générale de la FIFA, donc on est légitime. À un moment donné, ça ne vous fatigue pas. Vous ne pouvez pas travailler. Si je vous demande aujourd'hui combien de licenciés il y a dans le football du Cameroun, vous ne pouvez pas me donner. C'est ça le travail d'une fédération, c'est pas préparer une canne. Il y a les données. C'est pas préparer une canne. Vous allez au service de licence, vous les avez pas. Il y a les données. La preuve, moi je n'ai pas ça parce que Yousta vient de bénéficier de licences que vous faites au même joueur avec plusieurs noms différents. Ça veut dire que ça ne fonctionne pas. Yousta a bénéficié de points. Le même joueur, en restant au Cameroun, change de nom, change d'identité, change d'âge. C'est ça le système que vous mettez en place? Non. Votre rôle, c'est de promouvoir le football au Cameroun. Ce n'est pas d'organiser la CAN. La CAN s'organise toute seule, elle n'a pas besoin de vous. D'ailleurs, c'est le Premier ministre qui préside les commissions. Vous le savez très bien, que ce soit la commission de l'organisation, etc. Ce que je voulais dire pour répondre à votre question, ce n'est pas le dernier combat. Si la FIFA veut que ce soit le dernier combat, ça peut l'être. C'est-à-dire, la seule chose, l'unique chose à faire, c'est d'appliquer bêtement la sentence.
et maintenant de dire, ok, cet exécutif n'est pas légal, il n'est pas légitime, il est supposé n'avoir jamais existé puisque l'élection a été annulée. En plus, les statuts ont été annulés. Quels statuts sont donc en vigueur aujourd'hui? Si c'est ceux de 2000, d'avant la situation du comité de normalisation, comme ce que je pense, parce qu'il n'y a pas d'autres statuts, à ce moment-là, comment se gère la vacance? On règle ce problème. C'était un problème hyper simple depuis le début, mais les gens qui ont fait suspendre le Cameroun en 2013, ils prennent la position aujourd'hui pour nous dire que c'est les autres qui embêtent le foot camerounais. Qui a fait suspendre le Cameroun en 2013? Qui a rejeté le consensus du Premier ministre en 2013, établi sur Adoum Garoua? Qui a hué Adoum Garoua dans une salle à la FECAFOOT quand il est venu demander le surseoir aux élections? Et Primo Corvaro, le représentant de la FIFA, est sorti en disant « tout est au mieux dans le meilleur des mondes ». Dans ce discours de « tout est au mieux dans le meilleur des mondes », on le connaît au Cameroun. Le combat n'est pas fini. Abdourahmane, je pense que c'est quelqu'un. Il a contribué, certes, à amener le foot dans ses difficultés, dans l'ancien régime, mais aujourd'hui, en prenant le bon chemin, il se rachète. Et je pense que le moment venu, au jugement de l'histoire, il aura droit à des circonstances atténuantes. Je vous conseille de suivre ce chemin pour ne pas que l'histoire vous retienne négativement. Bon, moi je ne vais pas suivre le chemin de M. Abdourahmane parce qu'il a dit à Mondo Vision que le Premier ministre l'a appelé, il a refusé d'accéder au consensus. Parce qu'il faut dire que l'exécutif actuel, là, le consensus s'est fait au Premier ministère. Il dit qu'il a refusé. Il a même également dit aussi, non, laissez-moi dire. En 2013, qui a refusé? Laissez-moi, lui, c'est pas en 2013. C'est le même c'est en Premier ministre, 2015 qu'il a refusé. Oui, mais avant, en 2013. Oui, en 2015, c'est Abdourahmane qui a refusé. C'est le même Premier Il ministre. dit également qu'on l'a appelé au siège du RDPC, devant 3 ministres de la République. Il a refusé. Qu'est-ce que le RDPC vient chercher? C'est lui qui l'a dit. Moi, je ne savais pas. Donc, je dis que s'il faut dire que les autres ont refusé le consensus, le dernier consensus organisé par le gouvernement, c'est M. Abdourahmane qui a refusé. Et je dis, aujourd'hui, si le gouvernement en place, au niveau du Premier ministère, sur instruction de la plus haute hiérarchie, ne peut pas réunir des Camerounais, leur donner une orientation et que ça marche, ça veut dire que c'est un problème. C'est pourquoi le ministre des Sports... C'est pourquoi le ministre des Sports... Ça veut dire que les Camerounais sont intelligents. Si M. Bidung Pat n'avait pas existé, il fallait le créer. Il a sifflé la fin de la récréation. M. Bidung Pat avec son communiqué. Aujourd'hui, depuis ce communiqué-là, le football camerounais avance. Le Cameroun qui, depuis 2002, cherchait une Coupe d'Afrique des Nations, ne l'a pas obtenue, grâce au communiqué de M. Bidung Pat qui a ramené la paix et la remobilisation. Le gouvernement, on a gagné le trophée. Le foot se joue, les infrastructures se construisent. Le Cameroun, sur le plan du football, est en train de faire un bond spectaculaire vers l'avant. Allez, nous attendons les résolutions avec les félicitations du jury de cette réunion de conciliation de la FIFA à Conakry en Guinée la semaine dernière. Parlons dans quelques secondes du football, cette fois-ci, sur l'air de jeu de la 23e journée partielle du championnat de Ligue 1. Jean sur le ballon, passe à la vite, du en métal. Jean passe sur la gauche, Gabi remet le ballon, je passe pour Guidon qui trace 1, 2, 3 et qui remporte. Il n'y a pas de football sans 33 Export. 33 Export, supporter numéro 1 du football. Bon retour sur le plateau de 100% foot sur Equinox Télévision. Allons dans les stades, parler de cette 23e journée partielle du championnat de Ligue 1. D'abord, le département du Mungo au stade municipal de Loum. Le champion sortant s'est révolté sur son terrain, malgré les conditions détestables pour les acteurs de ce match entre UMS et le Dragon de Yaoundé. Les Tcha-Tcha Boys qui ont enregistré une défaite au stade municipal de Loum. C'est une équipe de Guy Bertin Djemnan qui était sur une mauvaise spirale, a réussi cette fois-ci à engranger les 3 points de cette 23e journée à domicile de bon augure pour permettre à UMS de Loum, le champion du Cameroun en titre, de se remettre sur les bons rails avant la suite de la compétition, notamment la 24e journée qui va se jouer en 3 temps. Score de cette rencontre du stade municipal de Loum, 1 pour l'équipe locale et 0 pour Dragon Yaoundé, les Tcha-Tcha Boys. Le but a été inscrit sur un penalty au stade municipal de Loum. Des réactions des acteurs enregistrés au stade municipal de
Loum par notre reporter Jacquino Molon. Écoutons l'entraîneur Guy Bertin Djemnan de EMS et le gardien de but Edimo qui a gardé ses cages inviolées. C'est le travail, je me sens bien. Je me sens bien parce que vu la semaine, on a bossé durement. Voilà, on avait un objectif à atteindre. Donc voilà, l'objectif c'était les 3 points. Puisqu'on a les 3 points aujourd'hui, je crois que ça fait c'est une bonne augure pour le club et moi ça me ravit. Et je dis merci à mes coéquipiers parce qu'ensemble, on a bataillé pour avoir les 3 points. Puisque je suis un compétiteur, un guerrier, donc un guerrier n'abandonne pas ses camarades au champ de guerre. Oui, je suis un homme satisfait parce que ça n'a pas été facile face à une équipe des Dragons qui a démontré cet après-midi qu'elle n'a pas usurpé la 3e place. Je pense que cette victoire, c'est l'apanage, n'est-ce pas, de la population, des supporters qui nous ont mis tous comme un homme derrière cette équipe cet après-midi. Je les remercie pour le coup de pouce et les invite, n'est-ce pas, à continuer à nous apporter ce coup de pouce dont on a besoin dès le prochain match. Écoutez, cet après-midi, on n'avait pas besoin de voir la qualité. Ce qui était important pour nous, c'est les 3 points, quelle que soit la manière. Et là, on a pris les 3 points. Je pense que c'est une victoire référence, c'est une victoire qui va nous permettre de mieux travailler, de mieux asseoir, n'est-ce pas, la façon de jouer. Parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas gagné. Donc là, maintenant, les gars vont travailler avec beaucoup plus de confiance et je pense qu'ils vont essayer d'élaborer le jeu la prochaine fois. Un pénalty contesté par l'adversaire. Mais c'est normal. Vous savez, aucune équipe n'est contente quand elle conçoit un pénalty. Donc ça a été une faute. Les arbitres ont jugé et ben voilà quoi. On a 3 points suite à ce tir au but et on est que satisfait. Deuxième arrêt ce soir, le stade de la réunification de Douala Bépanda. Les As qui brillent sous le ciel de la capitale économique. Après le score de 2-1 enregistré face à l'Union sportive de Douala dans un derby, les Brésiliens de Bépanda semblent bien maîtriser la recette 2-1. Les As de Douala, les Brésiliens de Bépanda, cette fois-ci, ont réussi le meilleur face à une équipe de la PGS de Fou, très joueuse, mais ce sont les Brésiliens de Bépanda qui ont engrangé les 3 points de cette 23e journée partielle. Reportage. Les As de Douala sur une spirale positive. Les Brésiliens de Bépanda sont devenus intraitables sur le gazon synthétique 3e génération du stade de la réunification de Douala Bépanda. Pourtant, c'est APG de Fou qui ouvre la marque par Messi Boulich. As de Douala, qui ne veut pas abandonner les 3 points du jour, se reprend rapidement. Sur une action bien orchestrée, Jean-Berthaud Simon remet les pendules à l'heure. Les Brésiliens de Bépanda, très en verve, contre les opérations. Le milieu de terrain donne du rythme. Grâce à sa fluidité dans le jeu, Sombo Ernest, du bout de la semelle, inscrit le but victorieux des Brésiliens de Bépanda. APG de Fou va tenter en vain de rétablir l'équilibre. Sur le côté récupéré par les As de Douala, pas à peine de faute pour moi, il aurait été parti pour personne. Sur le banc de touche des As de Douala, tout le staff attend avec impatience le coup de sifflet final. Malgré les percussions des joueurs d'APG de Fou, Jean-Berthaud Simon, il résulte d'un coup, attention à la frappe de Jean Chevalier, attaque qui se passe, ça se bouscule la zone de réparation, la bonne couverture. Et ce qui permet à Janvier de signer. As de Douala l'emporte sur le score de 2-1. Et c'est terminé. Victoire des Astres de Douala pour le compte de cette 23e journée. 2 pour les Astres de Douala et 1 pour APG de Fou. Deuxième victoire consécutive. Allez, la sensation de notre reporter au stade de la réunification de Douala Bépanda. Les Brésiliens étaient bien dans leurs souliers sur le gazon synthétique 3e génération de la cuvette de Bépanda. Un entraîneur, tête d'affiche dans ce championnat de Ligue 1, vainqueur de la Coupe du Cameroun avec APGS de Fou. Désormais, il est sous les feux des projecteurs. Le jeune enseignant d'éducation physique et sportive, Oumar Oussokba, est l'attraction principale de cette 23e journée partielle. Reportage. Oumar Oussokba, l'entraîneur de APG de Fou, est l'une des attractions du championnat national de Ligue 1. Le détenteur de la Coupe du Cameroun parle d'un collectif efficace. J'ai vu mes joueurs grandir en maturité. Collectivement, ils ont progressé et puis ils sont en confiance. Donc, en dépit de la défaite d'aujourd'hui, je reste
optimiste pour la suite de la compétition. Aujourd'hui, c'était les 3 points qui nous permettaient de nous maintenir. Donc c'est un objectif qu'on n'a pas atteint aujourd'hui. J'espère seulement que dimanche on le fera. Si la mayonnaise a pris sur le collectif, le club veut d'abord assurer son maintien en Ligue 1 malgré les petits moyens. Vous savez, quand vous avez la participé à une compétition africaine, vous aimeriez la goûter de nouveau. Mais quand vous voyez mon équipe jouer aujourd'hui, je vous ai dit, les équipes qui jouent le titre, c'est UMS et DIM qui ont les moyens financiers humains pour pouvoir le faire. Nous, on joue d'abord pour se maintenir, comme je vous disais, il faudra prendre les 3 points pour assurer le maintien et puis tout le reste, ça sera que du bonus. Sous les feux des projecteurs, depuis la finale de la Coupe du Cameroun remportée face à Bamoutos de Bouddha, Oumaro Sogba se met toujours au service du club. Sur un plan personnel, vous savez, les entraîneurs, on vise toujours le haut. On veut toujours être à la une, on veut toujours être devant. Mais moi, je suis assez modeste parce que je ne pense pas que j'ai le background que les autres ont. Donc, je continue seulement à donner le meilleur de moi, même si à la fin, ça fait que nous serons dans les 3 premiers, tant mieux pour moi. Malgré son engagement dans un club de Ligue 1, Oumaro Sogba ne prive pas ses élèves des cours d'éducation physique et sportive. Non, déjà je donne cours de PS le matin, les cours s'arrêtent à 10h30. Et puis après je s'entraîne à midi, donc j'ai le temps de rentrer sur Yaoundé de faire vacances à mon deuxième boulot, quoi. Mais tous les matins, de 7h à 10h30, je dispense mes cours normalement et puis après je vais entraîner. Il n'y a pas de gêne par rapport à ça. Oumaro Sogba, guide de APGS de Fou à la Coupe du Cameroun de football, veut conserver ce bien. Vous savez, quand vous avez pris la coupe comme ça, la première chose c'est de chercher à la conserver. Il faut tout faire pour conserver la coupe cette année. Et puis les élèves, ils ont dit qu'ils veulent maintenant le trophée du champion. Donc je leur ai dit, c'est inaccessible pour nous, mais je vais tout faire pour leur amener un jour. Peut-être pas cette année, mais un jour dans l'avenir. Oumaro Sogba, le patron du monotouche d'APGS de Fou, le détenteur de la Coupe du Cameroun. À la fin de ce duel entre les Brésiliens de Bépanda et APGS de Fou, notre reporter a recueilli également les propos du chef d'orchestre du monotouche des As de Douala, Bongo Charlemagne, que je vous propose d'écouter. Bien évidemment, c'est une victoire qui nous fait du bien, une très belle victoire cet après-midi. Je tiens d'abord à féliciter notre administration parce que depuis notre retour du match contre la Colombe, l'administration s'est mobilisée, anti-groupée en un seul homme pour aujourd'hui pousser ce staff technique qui était un peu orphelin depuis un certain temps. C'est pour cela que vous voyez ces résultats. Maintenant, par rapport à APGS, nous savions que APGS est une équipe joueuse. Donc ça devait être la photocopie du match contre l'Union, sauf qu'aujourd'hui, il fallait être un peu plus vigilant et bien défendre. Et c'est ce que nous avons fait. 6 points en 2 matchs, belle performance pour les Brésiliens de Bépanda. On rappelle qu'un match de la 23e journée s'est disputé ce lundi au stade militaire de Yaoundé. Match nul, 1 but partout entre le Kwakoum, le Canon de Yaoundé et le Coton Sport de Garoua. Le Canon de Yaoundé est toujours relégable. Les sages du Canon Sportif de Yaoundé lancent l'opération sauvetage du Kwakoum. Une assemblée générale extraordinaire des Mekomongonda est programmée pour le 23 juillet prochain en Kondongo, qui est le fief de l'équipe mythique de ce quartier. On espère que les supporters vont donner l'opération et donner un coup d'accélérateur sur le plan sportif au résultat du canon sportif de Yaoundé. Jetons un coup d'œil au tableau pour apprécier les autres résultats de cette 23e journée du championnat de Ligue 1. Les As de Douala PGS 2 buts à 1, UMS Dragon Yaoundé 1 but à 0, Racine Bafoussam Union Sportive de Douala 0 but partout, Colombe du Sud 0, Stade Rennais de Milan 1, Edinsport Laleke Union Sport Academy 0 but partout, et Canon de Yaoundé Coton Sport de Garoua, c'est ce lundi, 1 but partout. La suite ce sera pour ce mercredi, Fetché FC du Coup de Bandioun, Unisport du Onkam, New Star de Douala, Aigle de la Ménois au Centenary Stadium de Limbé, et Bamoutos de Bouddha, Lyon blessé de Fotoni. Le week-end sera réservé au 64e de finale de la Coupe du Cameroun de football, mais la Ligue de football professionnel du Cameroun a déjà programmé les matchs de la 24e journée du championnat de Ligue 1. Il y aura notamment des duels à suivre pour cette 24e journée qui démarre le 20 juillet prochain, notamment Dragon de Yaoundé qui va recevoir le Racine Bafoussam, Coton Sport de Garoua, Lyon BC de Foutouni, Aigle de la Ménois, UMS de Loum, les As de Douala, New Star de Douala, c'est un derby, Unisport du Onkam, Union Sportive de Douala, Union Sport Academy reçoit Colombe du Sud, le Canon de Yaoundé et Disport de la Leke, APGS Fetché FC du Coup de Bandioun et Stade Rennais de Milan Bamoutos de Bouddha. Il y a eu également une réunion ce jour du côté du Stade Rennais
de Milan pour permettre aux uns et aux autres d'apaiser les tensions entre supporters et cette équipe de Milan qui a mis fin à sa série noire en engrangeant une victoire hier en déplacement sur le terrain de Colombe du Sud. Nous allons recevoir le meilleur joueur du mois, Sinafok. Gérès Tamou est sur ce plateau. Il va nous présenter son magnifique trophée, sa récompense. Un mois bien accompli pour Gérès. Bonsoir Gérès. Bonsoir monsieur, bonsoir. Vous êtes en direct sur le plateau d'Equinox Télévision. Vous êtes avant-centre de Young Sport Academy de Bamenda. Aujourd'hui, vous avez l'impression que vous êtes un homme les efforts ont été récompensés aujourd'hui. Oui, vraiment, je suis très content. Je suis satisfait vraiment pour ce trophée qui m'a été accordé. Oui, j'ai beaucoup travaillé pour cela. J'ai donné vraiment de mes efforts pour pouvoir arriver à avoir ce trophée. Donc, je dis déjà merci. Merci à mon staff, à mes coéquipiers, à mes dirigeants aussi, pour m'avoir aidé à être meilleur joueur du championnat pour le mois de juin. Allez, pour ce mois de juillet, et ce trophée, qu'est-ce qu'il représente pour vous? Est-ce que ce trophée va booster les performances de l'homme? Vous êtes avant-centre, on attend l'avant-centre claquer des buts, faire trembler les filets, et pourquoi pas faire des assises, offrir des passes décisives aux coéquipiers. Que représente ce trophée pour vous? Ce trophée représente vraiment une satisfaction. Déjà, ça me donne encore un moral haut pour pouvoir continuer à travailler dur et marquer des buts pour être vu pour être au-dessus de la mêlée et être vu par les dirigeants. On rappelle que vous avez reçu votre trophée des mains de l'ambassadeur Albert Roger Mila. Sans doute beaucoup d'émotions. Être face à une légende du football continental, ça vous a inspiré? Oui, hier j'étais très ravi. J'étais fier de recevoir mon trophée des mains de son Excellence Roger Mila, qui a été un très grand avant-centre que j'ai beaucoup admiré. Et j'aimerais faire comme lui et déjà travailler dur pour pouvoir marquer des buts et être disons, je peux dire être... Parmi les meilleurs. Parmi les meilleurs, oui. Allez, ce trophée, on espère que ce trophée ne va pas vous plonger dans la facilité. Vous n'allez pas prendre la grosse tête dans le cercle de l'équipe de Young Sport Academy de Bamenda. Vous allez permettre à vos coéquipiers de progresser aussi et pourquoi pas viser une place sur le podium du joueur du mois de Sinafok. Oui, justement, ce trophée va au contraire me donner encore de la force pour pouvoir travailler dur et rester les épaules bas, et ne pas lever les épaules, travailler, ne pas prendre la grosse tête. Ne pas prendre la grosse tête surtout, et être concentré, et grâce à Dieu, tout ira dans de bonnes conditions. Abdoulaye Ado, ce championnat APGS et Nice Pondalé qui marque le pas, est-ce que ces deux clubs sont parmi les prétendants sérieux pour le titre de l'année sportive? Oui, je crois, mais il faut dire que quand même la seconde phase va être très difficile comme ça, parce que tout le monde veut maintenant véritablement se déterminer pour ceux qui veulent jouer au niveau africain, pour ceux qui veulent jouer même le maintien. Vous voyez comment, en réalité, quand on essaie de voir le nombre de points entre le premier, le deuxième, le troisième, bref, ce n'est pas beaucoup de points. 2 points, 3, 4, 5 points. Ça veut dire qu'en 2-3 matchs, les choses peuvent changer. Donc, maintenant, les équipes ont atteint leur vitesse de croisière. Les gens doivent véritablement atteindre leurs objectifs. Donc, tout le monde est mobilisé et que tous les matchs seront des matchs difficiles. Sauf que, et ça je le souhaite vivement que cela n'arrive pas, il ne faudrait pas que des matchs se jouent hors du stade, ou bien qu'il y ait des combines, ou bien qu'on commence à soupçonner l'arbitrage. Bref, on sait qu'à une certaine phase, généralement chez nous, il y a beaucoup de contestations. Mais cette fois-ci, que la Ligue veille à ce que vraiment qu'il n'y ait pas un problème d'éthique, qu'il n'y ait pas un problème de corruption ou de combine, et que si cela arrive, que les gens soient sanctionnés de manière ferme. Allez, Gérès Tamou, vous êtes joueur de Young Sport Academy de Bamenda, qui est également dans les hauts du tableau. Aujourd'hui, est-ce que Young Sport Academy peut mettre la pression sur des clubs comme APGS ou encore Edis pour la Léquiche, qui en dépit d'une phase retour, pas vraiment en fanfare, se maintient au sommet du tableau? Oui, vraiment, nous sommes là pour ça.
Déjà, à la phase aller, nous n'avons pas vraiment fait ce que nous devions faire. Et nous nous sommes regardés dans les yeux déjà, les dirigeants, les encadreurs et nous les joueurs. Et nous nous sommes dit que nous allons tout donner pour reprendre notre place de l'année passée, déjà 3e l'année passée, africain. Oui, et déjà quand la phase de retour a commencé, nous avons affilé, nous avons enchaîné 4 victoires, oui, des victoires qui nous ont remis un peu sur la sellette. Sur la sellette. Et nous allons continuer à travailler malgré notre défaite au 5e match, c'était contre Lyon Blessé. Oui, sur leurs propres installations. Oui. Une défaite face à Lyon Blessé. Oui, une défaite face à Lyon Blessé qui nous a un peu fragilisés, mais nous avons gardé toujours la tête haute. Et hier, alors, nous n'avons pas baissé les bras contre Eddy, nous sommes allés sur leurs installations à Yaoundé prendre un match nul, 0 but partout. Et en ce moment, n'a pas encore dit son dernier mot. Géré Setamo aussi n'a pas encore dit son dernier mot. Non, je n'ai pas encore dit mon dernier mot, j'ai encore à prouver dans ce championnat. Et je sais que je vais pouvoir. Il va s'inscrire aussi dans la bataille pour le titre de meilleur buteur à la fin de la saison sportive. Oui, justement, je suis à 7 buts déjà et 4 passes décisives. Donc je compte donner encore beaucoup de mon... À 4 longueurs du meilleur buteur actuel qui est Francis Elimbi. Francis Elimbi de oui. Donc je vais continuer à bosser pour pouvoir arriver à atteindre, à être le meilleur buteur, disons, du championnat. Allez, c'est cette initiative du syndicat national des footballeurs camerounais. Vous êtes footballeur évoluant sur le plan local. Vous saluez cette initiative du SYNAFOC? Pas parce que vous avez été récompensé, mais d'abord en tant que jeune footballeur, quelle est votre appréciation sur l'initiative du SYNAFOC? C'est une très grande initiative vraiment que la SYNAFOC a mis en place. Déjà, c'est pour bousculer le moral des footballeurs camerounais, qu'ils travaillent dur parce qu'à la fin de chaque mois, ils ont un prix. Oui, ça va permettre que les joueurs camerounais, les joueurs qui pratiquent le football au championnat camerounais puissent travailler davantage et atteindre leurs objectifs. Merci à Géré Setamo. Je rappelle que vous êtes avant-centre, joueur de Lyon Sport Academy de Bamenda. Vous avez été élu meilleur joueur du mois de juin à SYNAFOC. C'est une belle initiative du syndicat national de football camerounais. Vous êtes pratiquement au sommet à l'issue du mois de juin. Maintenant, il faut se maintenir et aussi porter toute l'équipe de Lyon Sport Academy de Bamenda en championnat de Ligue 1. Merci beaucoup, monsieur, et surtout bonne continuation. Ok, merci à vous. Allez, merci. Nous allons parler cette fois-ci des footballeurs camerounais, ce mercato, même si le mercato est timide, la direction de la Chine qui attire davantage les footballeurs camerounais. Jean sur le ballon, passe à la vite, du son métal. Jean sur la gauche, Zabir remet le ballon, je passe pour Guidon qui presse 1, 2, 3 et qui rebondit. Il n'y a pas de football sans 33 Export. 33 Export, supporter numéro 1 du football. La colonie camerounaise de la Chine qui prend de l'ampleur au jour le jour de ces sirènes qui n'épargnent pas les acteurs du sport camerounais. Les Lions indomptables, le capitaine des Lions indomptables qui a lui aussi pris la direction de la Chine et ils sont nombreux désormais qui sont installés dans ce mouvement. Même si hier certains parlaient d'un football de petit niveau, la Chine aujourd'hui est devenue une destination incontournable pour les footballeurs. Voici un reportage que nous a proposé Hippolyte Sylvestre Zangao. Nouvel Eldorado pour beaucoup de footballeurs. La Super Ligue chinoise est désormais la destination de nombreux internationaux camerounais. Le championnat de première division de Chine compte en son sein déjà 2 brassards des lieux indomptables. Après Stéphane Biaye Tundi, l'ancien capitaine, c'est au tour du champion d'Afrique, Benjamin Moukandjo. Relégué en Ligue 2 avec son club FC Lorient, le capitaine de l'équipe nationale de football du Cameroun a préféré déposer ses valises dans l'Empire du Milieu, alors qu'il était encore sous contrat d'1 an avec le FC Lorient. Christian Bassogot, lui, n'a pas réfléchi face à la tentation de devenir milliardaire. Le meilleur joueur de la CAN 2017 fait depuis plusieurs mois le bonheur du Henan Diagne. La colonie des internationaux camerounais en Chine se renforce. Christian Bekamenga rejoint Liaoning FC. C'est là que l'ancien attaquant de Troyes va désormais évoluer. Olivier Boumal n'a disputé aucun match en Russie pendant la Coupe des Confédérations. Mais Liaoning FC avait déjà la main sur le lieu indomptable. Alors que le mercato est encore ouvert en Chine, une bonne dizaine de footballeurs camerounais actuellement en négociation avec les clubs de ce championnat pourraient y déposer leurs valises
dans les prochaines semaines. La Chine qui attire, aucun footballeur ne fait la sourde oreille face aux sirènes de la Chine désormais. Le capitaine Benjamin Mukandu, le dernier en date qui a pris cette direction, c'est Christian Bekamenga. Allons cette fois-ci sur le vieux continent pour parler l'ancien capitaine de l'Unisport du Honkam. Une saison sportive seulement passée au Portugal. William Tchouameni prend cette fois-ci la direction du Danemark. Il va évoluer désormais dans un club danois de Sonderschik. C'est un club de la première division qui reçoit cette fois-ci l'ancien capitaine, ancien buteur de l'Unisport du Honkam. Jack Hinton était en prêt à l'Olympique de Marseille. Les Spurs de Tottenham ont définitivement cédé Jack Hinton à l'Olympique de Marseille. Donc, cette fois-ci, il est dans la partie phocéenne complètement. L'ancien pensionnaire de l'école de football de Brasserie du Cameroun. La transaction serait de l'ordre de 7 millions d'euros et il est désormais la propriété exclusive de l'Olympique de Marseille. Jack Hinton qui est dans une bonne phase préparatoire avec l'Olympique de Marseille, déjà un doublé inscrit la semaine dernière dans la phase préparatoire. On espère qu'il sera aussi en réussite dès que le championnat va reprendre dans les cités en Ligue 1 du côté de la France. Allez, la Chine qui attire en une minute Charles Mouyemé et Abdoulaye Ado. Aujourd'hui, tous les footballeurs, il y a deux destinations, la Turquie et la Chine. Les footballeurs africains et même ceux du continent européen prennent la direction de la Chine. Une compétition pas vraiment relevée, mais sur le plan financier qui est rentable pour les footballeurs. Oui, je pense que le choix est facile pour les footballeurs. Ils jouent au foot pour gagner leur vie. Et s'il y a une destination qui rapporte de l'argent, je serai le dernier à les décourager. J'espère simplement qu'il n'y a pas une entourloupe sur le plan financier derrière. Parce que, sincèrement, les montants m'effraient et je me demande quels sont les montages financiers qu'ils feront pour rapatrier leur argent peut-être chez eux au Cameroun. Vous avez l'impression que c'est un grand bluff? Je ne sais pas, je ne veux pas l'avancer, mais j'ai bien peur que tout cet argent, est-ce que cet argent va sortir de la Chine tel qu'il est gagné par les joueurs? Est-ce qu'on ne va pas y mettre des conditions? Vous savez, les États-Unis ont commencé cette affaire avec Cosmos, etc. à l'époque. Je ne comprends pas très bien le projet de la Chine, mais c'est intéressant à analyser et à étudier. Je crois que la CAF, les fédérations nationales doivent regarder cette question. Nos joueurs ne sont pas très cotés en ce moment. Quel est le problème? La CAF doit se pencher. Les fédérations, et c'est ça le travail des fédérations justement, doivent voir quel est le problème du footballeur africain aujourd'hui. Qu'est-ce que nous apportons dans le concert du foot mondial? Allez, comment donner cette plus-value aux footballeurs africains aujourd'hui pour le vendre plus cher sur le marché des transferts? Pour le vendre plus cher, il faudrait qu'ils travaillent beaucoup. C'est clair, c'est le travail. Si vous travaillez, vous gagnez. Si vous ne travaillez pas, ça ne marche pas. Moi également, je suis pratiquement dans la même approche que Charles par rapport aux gens qui disent que bon, il y a un choix sportif et puis un choix financier. Non. La durée de vie du footballeur en termes d'activité sur le terrain est très courte. Tout le monde n'a pas la chance de pouvoir atteindre 35, 40 ans et jouer et gagner encore dans le championnat pro. Ils doivent gagner et parfois les chances ne se présentent pas plusieurs fois. Donc, quand il y a et que leur intérêt, l'intérêt de leur famille est sauvegardé par rapport à ça, je ne découragerai jamais un footballeur de choisir une destination parce que c'est lui qui souffre, c'est sa famille qui souffre et c'est lui qui doit peut-être assurer la survie et la relève de cette famille-là. Donc, la Chine n'est pas aussi dernière. La Chine est en train de se préparer pour gagner une Coupe du Monde. Peut-être 2050, mais c'est maintenant qu'ils mettent la base. Ils veulent mettre cette base-là, voilà, avec stars du football des mondial. stars et avec des gens qui ont une expérience. Merci beaucoup, messieurs. On va dire merci à Abdoulaye Ado. Merci d'avoir effectué les placements de la capitale politique. Je vous remercie de m'avoir invité parce que vous le savez, vous au moins vous savez que chaque matin, je suis d'abord les émissions d'Equinox avant d'aller au travail. C'est un fidèle de Cadence Matinale. Voilà, donc ça c'est incontestable. Et je salue Ndongo et Gladys. Voilà. Allez, merci Abdoulaye Ado, également merci à Fidèle et Fidèle, Charles Mouyemé, merci pour ce sacrifice une fois de plus ce soir. C'est moi, il n'y a pas de... Merci beaucoup. On va dire merci à toute l'équipe de production ce soir. Rendez-vous lundi prochain pour un autre numéro de 100% foot sur Equinox Télévision. Madame, messieurs, bonsoir, salut, bonsoir à tous.